Nous allons continuer notre message. Nous sommes en train de parler depuis plusieurs mois, depuis cette année, des marques au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est la personnalité divine que Jésus, je dis bien personnalité divine, le Saint-Esprit est une personne divine que Jésus, notre Seigneur, a introduit la veille de la crucifixion, la veille de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Jésus nous a introduit une personnalité divine. Il a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Il a dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Il ne parlait pas d'être présent davantage en chair et en os, mais d'être présent par son esprit. On appelle le merveilleux, le glorieux, l'admirable Saint-Esprit. Nous avons dit beaucoup de choses depuis plusieurs mois maintenant. Et si vous arrivez seulement aujourd'hui, ou c'est depuis la semaine dernière, sachez que la parole de Dieu, c'est la seule nourriture, la nourriture de l'esprit qui n'est jamais périmée. Dans la parole, il n'y a pas d'expiration. La parole donnée hier, inspirée par le Saint-Esprit, sera toujours valable dans 1000 ans. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Et nous sommes en train de voir que quand le Saint-Esprit, celui qui a reçu Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu habiter en lui. Le Jésus ressuscité, le Jésus glorifié est venu habiter en toi qui a dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais on a vu ensemble que ce Jésus de Nazareth est venu habiter par son esprit. N'oublie jamais le par, parce que la plupart des croyants nous oublient le mot qui est après le par. Tout ce que Dieu fait, il le fait par son esprit. Et c'est ce glorieux Jésus qui est là par son esprit, ce glorieux Père qui est là par son esprit. C'est quand il vient habiter en nous que nous avons vu que quand il vient, la Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, parce que c'est une personnalité divine, mais invisible à nos yeux, ô combien réelle. Et quand il vient habiter à l'intérieur de toi, ce n'est pas une question d'année de conversion. Tu peux t'appeler Cocobar, Diacre, Jean-Jacques, ça ne veut rien dire. Quand il vient habiter en toi et en moi, il ne vient pas, il vient de manière à ne pas frapper le regard. Mais à un moment donné, plus tu apprends à l'honorer, plus on va savoir qu'il est venu habiter en toi. On va savoir que quelque chose s'est passé en toi. On va savoir que ta vie est en train d'être transformée par le Saint-Esprit. Il est la clé des clés. Il est la personne à rechercher sur terre. Lorsque Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux », il ne parlait pas de chercher des maisons, il ne parlait pas de chercher des villas. Il parlait de chercher d'abord, de soupirer après la manifestation de la présence d'une seule personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Et dis-moi Amen. Et nous avons vu que quand le Saint-Esprit vient, Dieu est venu habiter en nous par son Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'Esprit de Dieu, on l'appelle Seigneur, on l'appelle Dieu, le magnifique Esprit de Dieu. Et la première des choses qu'il demande, c'est l'honneur. Il faut lui accorder de la révérence, un profond respect, une profonde révérence, un profond amour, parce qu'il arrive, il est la manifestation de l'amour. Il est Dieu et Dieu est amour. Et quand il vient habiter en toi, c'est l'amour du Père et de Christ qui se déverse en toi, toujours par le Saint-Esprit. Et une des choses qu'il demande, et c'est naturel, un père n'attend pas moins qu'au moins de l'amour de la part de ses enfants. Une mère attend au moins de l'amour de ses enfants. Voilà pourquoi il nous a enseigné depuis des mois maintenant les marques d'honneur. Il nous a dit récemment que l'amour, marcher dans l'amour, vivre dans l'amour est une marque d'honneur qui plaît à Dieu. Quand on parle de marque d'honneur, on parle de ses paroles, de ses actions, de ses actes, de ses comportements, de ses attitudes qu'on manifeste, qu'on développe, qu'on apprend à cultiver dans sa présence. Et ces attitudes, ces marques, ces paroles, ces actes qu'on cultive dans sa présence, lorsqu'on l'honore, lui aussi nous honore. Lorsqu'on le célèbre, il nous célèbre. Lorsqu'on le loue, il nous loue. Il donne le meilleur de lui-même à ceux qui savent l'honorer. Voilà pourquoi cette année nous sommes engagés à honorer le magnifique Esprit de Dieu. Dis-moi Amen. Et il y a 2 semaines, le pasteur Anissé a commencé à parler d'une marque d'honneur. Après avoir parlé de la marque d'honneur qu'on appelle l'amour, la marche dans l'amour, je ne reviendrai pas dessus. On a commencé à parler de l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Et nous sommes en train de parler d'une marque d'honneur extrêmement importante qu'on appelle l'humilité. Nous avons vu ensemble que l'humilité peut se définir de plusieurs manières. C'est un sentiment de modestie du cœur. Dis avec moi l'humilité.
C'est une marque d'honneur qui est méconnue aussi bien par les gens du monde que même dans l'église. Et pourtant, c'est la clé passe-partout. Et pourtant, c'est le passe-passe. Et pourtant, c'est la racine de toutes les grâces, l'humilité. C'est un sentiment de modestie. Ce sentiment de modestie de cœur, ce sentiment de ne pas être grand-chose. De ne pas être grand-chose, d'être simplement petit, c'est simplement d'être ce que tu es par la simple grâce de Dieu. Ce sentiment de ne pas être au-dessus des autres. L'humilité, c'est ce sentiment ou encore cet état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses, quelqu'un qui a conscience qui n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont déjà parvenus. Est-ce qu'on peut continuer? L'humilité, dis avec moi l'humilité. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui est conscient de ses insuffisances, conscient de ses faiblesses. État d'esprit de quelqu'un qui est porté à rabaisser, à diminuer ses propres mérites, ses propres exploits. Quand il fait des exploits, ou plutôt, quand il fait des grandes choses, il ne s'attribue pas les grandes choses qu'il fait, mais il attribue plutôt à Dieu ou aux autres les grandes choses qu'il fait. Lui, il reste modeste de cœur. Dis avec moi l'humilité. Nous avons la bonne nouvelle que nous avons vue ensemble, c'est que comme l'amour, l'humilité, personne ne naît dans l'humilité, personne ne naît en étant humble, personne ne naît, l'humilité est la nature même de Dieu. Tout comme Dieu est amour, l'humilité aussi, comme l'amour doit se cultiver, doit se développer, On ne naît pas humble, mais on peut devenir humble. Et d'ailleurs, l'humilité n'est pas un accomplissement en soi. Non, l'humilité est un voyage. Personne ne peut me dire qu'il est parfaitement humble, mais tout le monde peut me dire qu'il est sur le chemin de l'humilité. Jour après jour, tu cultives l'humilité au risque de perdre. Et quand tu as commencé à cultiver, ne t'arrête jamais de cultiver l'humilité. Parce que quand on arrête de cultiver, de développer l'humilité, on finit par laisser rentrer de l'orgueil dans notre cœur. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble que Dieu nous exhorte à toujours marcher dans l'humilité. Nous avons vu ensemble qu'il y a 3 types d'humilité. L'humilité vis-à-vis de Dieu, l'humilité vis-à-vis des autres et l'humilité vis-à-vis de soi-même. Mais nous avons vu ensemble aussi qu'on peut croire qu'on est humble vis-à-vis des autres, ou on peut même croire qu'on est humble vis-à-vis de soi, alors qu'en réalité vis-à-vis de Dieu, on n'est pas du tout humble. Et voilà pourquoi, puisque l'on parle des marques d'honneur à Dieu, et je vous dis que Dieu connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Certains sont humbles aux yeux du monde, alors qu'en réalité ils sont orgueilleux aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous sommes en train de regarder plutôt l'humilité vis-à-vis de Dieu, parce que le véritable standard de l'humilité, c'est Dieu lui-même qui le fixe. Si Dieu déclare que quelqu'un est humble, c'est que cette personne est vraiment humble, ou encore cette personne est sur le chemin de l'humilité. C'est un voyage. Ne sois pas découragé de ton état d'aujourd'hui. C'est un voyage. À force d'écouter ce genre de message, c'est un voyage dans lequel tu vas apprendre, développer, cultiver ce que Dieu, la clé passe partout qu'on appelle l'humilité. Pourquoi marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu? On a vu ensemble que l'humilité, c'est la condition pour être conduit par Dieu, pour être enseigné par Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu, naturellement. On a vu ensemble que l'humilité, c'est la clé pour manifester la gloire, c'est-à-dire que la présence manifeste de Dieu, les grâces, la puissance, la suprématie, la beauté, la magnificence de Dieu peut se voir dans ta vie, peut se manifester dans ta vie, à condition que tu apprennes à cultiver l'humilité. Nous avons vu ensemble que l'humilité, c'est la clé de l'élévation divine. Il y a plusieurs types d'élévation. Il y a l'élévation qui vient des hommes, il y a l'élévation qui vient du malin, et puis il y a l'élévation qui vient de Dieu. L'élévation qui vient de Dieu requiert d'abord l'humilité. Dieu n'élève pas quelqu'un qui ne s'est pas baisser devant Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il vous dit que c'est la volonté de Dieu d'élever son peuple. Mais son peuple ne sera pas élevé parce que le peuple a prié. Non, son peuple sera élevé parce que le peuple s'est humilié devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. Lorsque Dieu trouve un cœur qui se humilie sincèrement devant Dieu, Dieu dit, alors c'est moi-même, le temps est venu pour toi que je te distingue. Beaucoup de frères veulent être élevés dans l'église ou dans le monde, mais très peu parviennent à réellement être élevés parce que Dieu connaît les cœurs de chacun. Dis, Seigneur, trouve-moi. Alors que signifie marcher dans l'humilité? C'est cela que nous développons maintenant. Marcher dans l'humilité devant Dieu.
La première des étapes, marcher dans l'humilité devant Dieu, il faut d'abord reconnaître qui est ce Dieu. On ne peut pas marcher dans toute humilité devant Dieu si on n'a pas d'abord appris à valoriser la personne et la présence de Dieu. Alors marcher dans l'humilité devant Dieu, ça commence d'abord par reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Pourquoi ça c'est important? Parce que nous vivons dans une société, dans un monde, dans une génération où l'ennemi a fait un beau travail, où l'ennemi invisible a fait un beau travail. Satan a créé des multitudes de soi-disant divinités, ces multitudes de ce qu'on appelle les dieux. Les dieux, on parle des objets de métal, des images taillées, on parle des autels sataniques, on parle de toutes formes de représentation des choses. On met là une statue avec une forme bizarre, puis on dit voilà notre divinité, voici notre Dieu. Les gens ont l'habitude maintenant d'idolâtrer, d'invoquer toutes sortes d'entités spirituelles. Ils oublient que derrière chaque image, derrière chaque statuette se trouvent généralement des esprits démoniaques. Et ces esprits démoniaques, qu'importe leur rang, ils sont avides, ils ont désespérément besoin. Ils se battent pour recevoir l'adoration qui vient des hommes. Voilà pourquoi il est important de reconnaître que quels que soient les fameux êtres, les fameuses créatures célestes et spirituelles qui ont été créées et qui arrivent à causer la terreur sur la terre, quel que soit ce qu'on appelle les soi-disant Dieu, un seul est digne d'être appelé Dieu, et c'est ton papa qui est dans les cieux. Et ce papa est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans le psaume 97, verset 9, il est écrit « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » C'est-à-dire que tu n'es même pas... Il dit « Tu es au-dessus des dessus. Tu es le Très-Haut. » On appelle El Elyon. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. J'en ai marre de voir les croyants comparer Dieu à Satan. Dieu n'a pas de comparaison. Dieu n'a pas de pareil. C'est une tragédie que de voir les gens ne connaissent pas Dieu au point de croire « Ah, Satan est fort. » Comment peux-tu appeler quelqu'un fort alors qu'un seul est fort? Voilà pourquoi je ris lorsqu'on parle des grands maîtres, des grands sorciers, des grands magiciens, des grands. Un seul est digne d'être appelé grand. C'est mon Père et c'est mon Dieu. Lui, il est grand. Tout le reste n'est que futilité, vanité et poussière. J'enrage dans mon cœur quand je vois quelqu'un appeler, oui, c'est le grand maître. Grand maître de quoi? Ah, grand maître de la poussière. Mais la poussière, grand maître, reste toujours poussière. Alors que Dieu est digne de recevoir louange, honneur et gloire maintenant et à jamais. Et un seul est appelé Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et d'ailleurs, c'est parce que toi, tu compares à Dieu, parce que tu as tellement été oppressé. Et tu as vu tellement de gens oppressés par les démons, par les êtres sataniques. Et tu te dis, ah, Satan a du pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir, il n'est pas un facteur. Je pèse mes mots et moi-même, je dis Amen à ce que je dis. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, au verset 5, Dieu pose une question aux êtres humains. Il dit, à qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? Autrement dit, est-ce que tu as trouvé quelqu'un dans l'univers qui peut être mon égal? Réfléchis avant de répondre. J'aime quand Dieu me pose des questions. À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Autrement dit, trouve-moi un être qui me ressemble pour que je lui ressemble. Y a-t-il quelqu'un, dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul et l'unique Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ressembler à Dieu? Tout a été créé par ce Dieu redoutable et grand. Personne n'est comparable à lui. Dis-moi Amen et je continue. Dans le psaume 95, au verset 1, il est écrit « Venez chantant avec allégresse, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Il dit « Venez chantant avec joie à l'Éternel, poussant des cris de joie. » Donc tu chantes dans la joie, tu pousses des cris dans la joie. Et puis il dit « Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. » Alors toi tu te demandes, mais pourquoi? Qui m'invite à faire ce genre de choses contraignantes? Pourquoi est-ce que je dois faire tout ça? Non, je n'ai pas fini l'histoire, parce qu'au verset 3, il te dit le pourquoi tu dois faire ça. Pourquoi il faut donner autant d'honneur? Il te dit car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les rois. Au-dessus de tous les dieux, il est un grand roi, il est un grand Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les régions, l'enfer est dans les mains de Dieu. L'enfer n'est pas dans les mains de Satan, non frère, l'enfer est dans les mains de Dieu. Il dit tu iras là, tu n'iras pas là, tu t'arrêteras là. Oh, dis-moi un bon amen. Il dit le sommet des montagnes sont à lui, la mer aussi est à lui, c'est lui qui l'a faite. Alors quels que soient les esprits
esprits qui sont dans la mer. Je vous rappelle que la mer est à mon Père et mon Père habite en moi par le Saint-Esprit. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors tu vois que finalement il y a des créatures dans la mer que l'on veut adorer. Il y a des créatures dans la terre que les hommes se battent. L'homme déchu se bat pour adorer, pour rendre des cultes, l'honneur à des créatures insignifiantes et misérables. Et il te dit qu'un seul est très grand. Il est le grand Dieu. Il est digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Un seul, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Un seul est digne, c'est notre Père, c'est notre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint. Quelqu'un acclame le magnifique, le seul, l'unique, le redoutable, le véritable Dieu. Non, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en a jamais eu d'autre. Il est digne de recevoir. Il est Dieu au-dessus de tous les êtres créés. Il est le boss. Il est le Seigneur des seigneurs. Le souverain des souverains. Il a été magnifiquement élevé. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est le Christ. Son nom est le Saint-Esprit. Oh non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ovationner la présence du Saint-Esprit? Tu es Dieu, magnifique Esprit de Dieu, car tu es l'Esprit de Dieu et de Christ, digne d'être célébré. Personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. L'humilité, c'est de reconnaître que tu es Dieu. Et nul ni personne ne peut se mesurer à ta splendeur, à ta grandeur, à ta puissance, à ton éclat, à ta splendeur, à ta magnificence, à ta beauté. Tu es papa et tu es Dieu. Tu es notre Père et tu es notre époux. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es Jésus, le Messie, le Dieu véritable, la vie éternelle. Tu es Jésus. Nous te bénissons. Dis-moi Amen ici. Voilà, veuillez vous asseoir, ce n'est pas terminé. Nous commençons seulement le message. Mais vous comprenez la sainte colère qui m'anime quand je vois que les gens veulent comparer. Comment veux-tu comparer Jésus à Satan? Satan n'est pas l'adversaire de Jésus. Satan est l'adversaire des enfants de Dieu. Et encore, quel adversaire? Hier, il était un adversaire avec plein de pouvoir. Mais quand le sang a été versé sur la croix, la Bible dit que 50 jours après la résurrection de Jésus, quelqu'un est venu habiter en moi. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Le même Jésus qui a vaincu, qui a écrasé Satan, c'est le même Jésus qui habite en moi. Alors comment veux-tu que Satan soit un problème pour moi? Il n'est pas un problème pour moi, ni ma famille, ni mes enfants, ni pour ta vie. Il a dit, vous connaîtrez, vous aurez une révélation de la vérité et elle vous rendra libre. Quelqu'un me dit Amen. Bon, alors est-ce qu'on est d'accord que nul ni personne n'est comparable à ton Jésus? Voilà. Donc l'ennemi, tais-toi, tu n'as rien à dire ici. Arrêtez d'appeler les gens grands maîtres, grands sorciers, grands magiciens. Il n'y a qu'un seul qui est grand, c'est Dieu. C'est la misère et de l'ignorance de croire que quelqu'un est grand. Et d'ailleurs, si tu dis que Satan est grand, alors il va devenir grand pour toi. Si tu dis qu'il est poussière, alors pour toi il est poussière. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu crois, c'est ce que tu auras. Dis-moi Amen. Je dis qu'il n'a aucun pouvoir, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Il fallait qu'il se batte pour ne pas te sauver. Parce que maintenant que Jésus t'a sauvé, c'est trop tard. Si tu n'étais pas sauvé, tu serais à sa merci. Mais maintenant que tu es sauvé, tu es à la merci de Jésus. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Marcher dans l'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Aucun comparable, aucun pareil.
rien ne peut se comparer à lui. Est-ce qu'on peut continuer? Marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu. Écoute-moi, c'est d'apprendre à ne pas compter sur soi. Veux-tu marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu? Apprends à ne pas compter sur toi-même, mais apprends à compter sur Dieu seul. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, verset 5, il est écrit: confie-toi, mets ta confiance en l'Éternel. Confie-toi, appuie-toi, mets ta confiance en l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas là. Il te dit confie-toi en l'Éternel. Mais il a ajouté une phrase que beaucoup ont oubliée. Il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Voilà le mot tout ton cœur que beaucoup ont oublié. Beaucoup d'entre nous, dans notre génération, nous nous confions en l'Éternel. Nous espérons, nous nous attendons à Dieu. Mais nous ne le faisons pas de tout notre cœur. Et voilà pourquoi, quand tu t'attends à Dieu, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait de tout ton cœur. Tu l'as fait de toute ta bouche, mais tu ne l'as pas fait de tout ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. De tout ton cœur. Tout ce qui est à l'intérieur de toi. Or, tu sais que tout ce que Dieu veut faire, ça vient d'abord du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est, vient du cœur. Si le cœur ne suit pas, alors il n'y a rien qui va suivre. Si le cœur ne s'attache pas à Dieu, la bouche va s'attacher à Dieu pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, tu ne t'attaches plus à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un attachement de tout ton cœur. Ça doit venir d'abord du cœur. Le cœur doit recevoir les paroles de Dieu. Et le cœur doit s'attacher aux paroles qu'il reçoit de Dieu. Et le cœur doit mettre sa confiance de tout ton cœur en Dieu lui-même. Et il dit une chose très importante. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais reconnais-le dans toutes tes voies. Marchez dans l'humilité, mon frère. Je vous répète, cela s'apprend. Combien d'entre nous, en ce qui me concerne en particulier, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'aime Dieu et j'aimais Dieu et j'aime encore Dieu par sa grâce. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi beaucoup d'erreurs? Parce que j'avais appris à me confier en Dieu, mais pas de tout mon cœur. L'intelligence. L'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. L'âme de l'homme, c'est le siège de la volonté, c'est le siège des sentiments et c'est aussi le siège de l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Ce mot intelligence dit aussi, quand on parle de l'intelligence, on parle aussi des raisonnements, on parle de la réflexion, quand on parle de l'intelligence, on parle du discernement. Il y a beaucoup de projets, il faut comprendre une chose, l'homme est capable de faire beaucoup de choses par son intelligence qui lui a été donnée par Dieu. L'homme est capable de faire beaucoup de choses sans Dieu. L'homme est capable de faire beaucoup de projets sans Dieu, parce que Dieu a donné à chaque homme une intelligence, une faculté de raisonner, une faculté de raisonner, de concevoir des projets, d'imaginer 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Si je fais telle ou telle chose, selon mes prévisions, selon mes calculs, ça va marcher. Si je veux faire tel voyage, je vais aller à Dubaï, faire des affaires, je vais prendre l'avion, je vais faire des correspondances, j'irai dans tel autre endroit, je vais faire du shopping, je vais faire des affaires. Ensuite, ça va marcher parce que dans 2 ans, voilà, mon business plan va aboutir. Il y a des choses. Ça, c'est l'intelligence que Dieu a donnée aux humains. Mais Dieu dit, quand tu veux faire des choses, ne considère pas ton intelligence. Elle a été donnée par Dieu, mais considère d'abord Dieu. Confie-toi, non pas sur ton intelligence, parce que ton intelligence te permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qui a déjà fait des choses avec son intelligence en étant sûr que ça allait marcher et ça n'a pas marché? Je lève mes 2 mains vers le ciel. Tu vois que malgré mes bonnes prévisions, mes bons calculs, je vais étudier dans tel domaine. Parce que papa a étudié dans tel domaine. Je ferai telle carrière. Parce que mon frère, je connais quelqu'un qui a fait telle carrière. Confie-toi de tout ton cœur. Pas sur ton intelligence, mais sur Dieu. Parce qu'il connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Dieu a des desseins pour toi. Mais ton intelligence aussi a des calculs, a des projets. Mais ce ne sont pas
ton intelligence. Il y en a qui ont étudié pour faire des masters, des MBA, et ils sont au chômage. Ils ont des doctorats et ils sont au chômage. Ils ont des doctorats et ils galèrent avec 100 000, 200 000, 500 000 par mois. Alors qu'il y en avait qui s'étaient confiés en l'Éternel pour suivre la voie tracée par l'Éternel. Ils ne se sont pas appuyés sur leur intelligence, ils se sont appuyés sur Dieu. Et aujourd'hui, ils voient clair. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de marcher dans le couloir que Dieu avait préparé pour eux. Là où Dieu t'établit, il y a toujours la provision. Oh. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit juste après, verset 7, ne te prends pas pour un sage. Un seul est sage, c'est Dieu. Il est le créateur de la sagesse. Et il donne la sagesse à qui il veut. Beaucoup de croyants, beaucoup de frères, les gens du monde c'est évident, mais beaucoup d'entre nous, nous échouons. Parce que nous emmenons nos projets devant Dieu. Et Dieu n'a pas agréé nos projets. Même dans les choix des conjoints, même dans les mariages. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce domaine parce qu'on va me lapider, mais je vais quand même essayer de rentrer une incursion. Beaucoup se sont mariés sur la base du physique. T'es belle, t'es beau, t'es clair, t'es noir, t'es grande, t'es petite. Ça, c'est ton raisonnement qui t'a dit qu'elle était grande, machin. Mais tu ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, frère. C'était pourri. Mais toi, tu ne savais pas. Tu as avancé parce que tu as vu les apparences. Or, tu as oublié que celui en qui tu te confies, il ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. Donc, Yann Kenatara na kati kati. Na kati kati. Dieu regarde na kati kati. Toi, tu regardes ce bon Kadamanima. Et plutôt, comment on dit l'extérieur? Bon, oubliez-moi là. Si tu rigoles encore, je te chasse. Quelqu'un me dit aïe. Donc beaucoup ont fait des projets de mariage sur la base des apparences, leur propre intelligence, leur propre calcul. Celle-là, franchement, elle a la taille, le genre de taille que j'ai toujours voulu qu'une femme ait. Oh, cet homme-là, il a l'apparence, le physique. Épouse-le, il va commencer à grossir et tu vas te rendre compte que finalement, ça n'était pas ce que tu as dit. Tu dis, chérie, j'ai un problème, je ne t'aime plus comme hier. Mais pourquoi tu ne m'aimes plus comme hier? Parce que tu as fané, parce que tu as grossi. Tu t'étais confié en ton intelligence, tes petits calculs, tes raisonnements, mais qui venaient de toi et non pas de Dieu. Voilà pourquoi ça a échoué. Mais lorsque quelqu'un, excusez-moi, vraiment je vous le dis encore, c'est pas pour énerver quelqu'un, mais quand j'ai épousé Pasteur Abi, elle ne correspondait pas forcément au genre de physique que j'avais, que mon vieil homme avait à l'époque, parce que mon vieil homme aimait les femmes qui étaient grosses, qui étaient fortes, qui étaient comme beaucoup d'hommes. Et puis je voyais une femme qui était mince, qui était fine. Et physiquement, ce n'était pas forcément mon genre. Mais je percevais l'intérieur. Je dis, c'est elle là qui sera la mère de mes enfants, la femme de ma vie. Les délices de mon cœur, la passion de mon cœur après Dieu. Ça sera ma femme. Ok, vous voulez me lapider, je ferme la parenthèse. Dis, je me confie de tout mon cœur. Marcher dans l'humilité, c'est apprendre que toi, quand tu réfléchis, tu peux faire des grandes choses, mais ne le fais pas. Va devant Dieu. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ce que tu veux entreprendre, dans tout ce que tu veux établir, dans tout ce que tu veux faire. Reconnais Dieu. Ça veut dire quoi? Consulte Dieu. Prends un temps de prière pour ce choix, pour cette décision. Ne dis pas, ça me paraît évident. Rien n'est évident dans ce monde. Tu ne sais même pas qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Tu ne sais même pas ce que de quoi demain sera fait. Veux-tu voyager? Consulte Dieu. Veux-tu entreprendre? Consulte Dieu. As-tu un projet à faire? Consulte Dieu. Ça veut dire quoi? Cherche la face de Dieu. Considère Dieu. L'Esprit de Dieu est avec toi. Mais beaucoup de fois, il ne te parle pas. Pourquoi? Tu ne l'as pas consulté. Dieu est là. Il ne parle pas parce qu'on ne le consulte pas. Pourquoi on ne consulte pas? Parce que notre intelligence a déjà fait tous les calculs possibles et imaginables. C'est bon, ça va marcher. Après tout, le marché et ceci, cela. Confie-toi en l'Éternel. Ne te prends pas pour sage. Dieu sait les associés avec qui tu veux t'associer. Dieu connaît leur cœur. Mieux encore, Dieu connaît leur destinée. Dieu sait que dans 2 ans, ils vont te trahir. Mais parce qu'il t'a dit non, j'ai de l'argent à apporter. Confie-toi, consulte Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce matin? Marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu. Tu as vu? L'humilité du monde. Dans l'humilité du monde, il n'y a pas de problème. Je suis intelligent, je fais. Dans l'humilité de Dieu, on ne dit pas je fais. On dit Seigneur, fais en moi. Fais par moi. Quelqu'un dit Amen. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Prends un temps de retraite.
Prends des heures pour un seul sujet, pour quelque chose qui te tient à cœur. Prends des heures, va dire, Seigneur, me voici. Je me tiens dans ta présence. Je demande ton conseil. Parce que la Bible dit que telle voie paraît droite. Et en réalité, son issue, c'est la mort. Mais tu ne savais pas que c'était la mort. Alors consulte Dieu. Ça veut dire recherche, reconnais d'abord la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Dis, Saint-Esprit, je te reconnais. Saint-Esprit, je t'accueille. Saint-Esprit, je te reçois. Tu es mon Seigneur. Tu es le Seigneur, le Saint-Esprit. Jésus a dit dans sa parole, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il me conduira dans toute la vérité. Il m'enseignera toutes choses. Cher Saint-Esprit, conduis-moi. Ce projet me paraît bien. Seigneur, conduis-moi. Je veux voyager. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est à ma gauche, ce qui est à ma droite. Je ne sais même pas ce qui vient demain, mais toi, tu le sais car tu es Dieu. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, dirige-moi. Ta prière doit souvent être ponctuée, marquée par ces phrases. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, je reconnais ta présence. Tu es Dieu. J'ai besoin de toi. Tu es le Père qui demeure en moi. Tu es mon papa. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, tiens-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Je suis né pour te plaire. Après tout, si je fais telle chose, ça te déplaît. J'aurais perdu du temps. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'aime, tu es mon papa. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin de toi. Je t'embrasse parce que tu es mon Père. Je te chéris, tu es mon amour. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Devant les tentations, ne te laisse pas séduire par ton intelligence. Ton intelligence va te dire, oh, ça c'est rien. Tu peux aller chez la sœur en question à minuit, à 23h, c'est pas grave. On peut rester ensemble tous les jours. Tu dis, mon Seigneur, conduis-moi. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le cœur de cette femme ou de cet homme. Seigneur, fais-moi grâce. Éloigne de moi les mauvaises fréquentations. Amène vers moi les bonnes fréquentations. Éloigne de moi les personnes qui n'appartiennent pas à mon destin. Parce que tu as tracé un destin pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça s'appelle confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Quand le Saint-Esprit, Dieu, il n'est pas dans le ciel, il est avec toi. Il ne viendra pas, il est déjà venu. Mais il ne parle pas. Mais rien ne sort. Si tu as fait ce genre de prière, prends la décision. Parfois, ça va te demander de rester une demi-journée, une journée, 2 journées dans sa présence. Reste là. Si quelqu'un comprend, qu'il me dise un bon amen. Est-ce qu'on peut continuer? Marcher dans l'humilité, c'est donc ne pas apprendre à compter sur soi. C'est très important de ne pas compter sur toi. Et ça, ce genre de message dans le monde, on va te dire, mais non, toi aussi. Parce que compter sur Dieu est perçu comme de la faiblesse. Oh! Alors que l'humilité, c'est ça qui précède la gloire. Alors que ceux qui s'humilient, c'est cela que Dieu élève. Dieu ne fonctionne pas, ne fait pas comme le monde. Tu es devenu enfant de Dieu, marche dans les standards du royaume des cieux. Marche comme un enfant de Dieu. Confie-toi comme un enfant se confie dans son papa. Un enfant a besoin de son père. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu, vous seriez surpris de savoir à quel point Dieu prend plaisir à nous conseiller. Il est ton papa. Il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais pour toi. Et il a des projets pour toi. Vas-tu écouter ses projets ou suivre tes projets à toi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ta propre intelligence, mais reconnais-le dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est un signe d'humilité. Ça, peuvent les grands, seuls les grands plutôt, savent faire ce genre de choses. Quelqu'un me dit amen. Pour le monde, c'est de la faiblesse. Dans le royaume des cieux, c'est le symbole, la source de la force, la dépendance de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Marcher dans l'humilité, c'est quoi encore? On vient de dire que c'est de ne pas apprendre à se confier en soi. Mais l'autre volet, marcher dans l'humilité, mon frère, c'est de ne pas apprendre à se confier dans les hommes. De ne pas apprendre, c'est apprendre, plutôt donc, marcher dans l'humilité, c'est apprendre, dis avec moi, apprendre à ne pas se confier dans les hommes, mais en Dieu seul. Psaume 118, verset 8, nous dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel
que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut chercher la sécurité en l'Éternel. Mieux vaut chercher le soutien de tes projets en l'Éternel que de se confier aux grands. Là, on parle des grands de ce monde. Les gens qu'on appelle grands. Eux, ils ont la capacité de t'aider. Dieu dit, mieux vaut chercher ta sécurité, ta réussite, non pas dans les hommes ou dans les grands, mais en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est un signe d'humilité. Dis-moi Amen. Maintenant, écoute ce que Dieu lui-même a à dire par rapport à ce sujet. Parce que le Seigneur me parlait. Il disait, écoute ce que j'ai à dire. Est-ce que quelqu'un a envie d'écouter ce que Dieu a à dire? Alors, allons-y dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Le verset commence par une phrase très importante mais méprisée. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle le pasteur. C'est ainsi parle l'Éternel. Et de nos jours, ça correspond à ainsi parle le Saint-Esprit. Ainsi parle le Saint-Esprit. Ainsi parle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle, mais c'est le Dieu de l'homme qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit, c'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le mot confier ici en hébreu veut dire qui se repose sur l'homme, qui s'appuie dans l'homme, qui met sa sécurité dans l'homme. Maudit soit l'homme qui s'appuie, qui se repose, qui met sa sécurité dans l'homme, qui prend la chair, c'est-à-dire les moyens humains, pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et puis pendant que j'ai médité, le Seigneur me dit, n'as-tu jamais remarqué que ceux qui se confient dans l'homme se détournent automatiquement de l'Éternel? Mon frère, il m'a dit, toutes les fois que tu mets ta confiance dans la chair, dans les moyens humains, dans les hommes de ce monde, tu viens de te détourner de Dieu. Quand tu vas dire à quelqu'un, sans toi, j'ai besoin de toi, aide-moi, je n'ai que toi, tu viens de te détourner de l'Éternel. Quand tu dis à quelqu'un, regarde, on te demande, cette semaine quelqu'un m'a fait le coup. J'ai dit, comment ça va? Ça va pas, chef. J'ai dit, il a dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Pourquoi tu me dis ça va pas? Et puis le Seigneur me dit, parce qu'elle croit que tu as la solution à son problème. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu dis ça va pas? Ah, ça va pas, chef. Je dis, parce que tu t'attends à une solution de ma part, parce que je suis ton chef. Ainsi, par le Saint-Esprit, tu viens de te détourner de Dieu. Il dit, eh? Je dis, oui. Parce que tu penses que je vais te répondre. Je refuse d'être ta solution. Un seul est la solution. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu vois, c'est subtil. Hein? C'est subtil. Chef, ça va pas, j'ai pas mangé. Confie-toi en l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie. Là, il t'a dit ça pour te dire, donne-moi à manger. Mais qui t'a dit que Dieu veut te donner à manger à travers cette personne? Pourquoi veux-tu aller t'enliser, aller dépendre des gens alors que tu as un papa? Et vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Notre génération a besoin de revenir à Dieu. Pas à l'église. Vous venez à l'église, c'est bien. Maintenant, venez à Dieu. Donc, tu viens à ICC et puis ICC t'emmène à Jésus-Christ. Pas au pasteur Castanou, à Jésus-Christ. Un pasteur n'est rien. Ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'un homme. Mais Dieu est tout. Donc, Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'il détourne finalement son cœur de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, donc souvent nous nous détournons de toi sans faire exprès. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Mais il ne s'arrête pas là. Il te décrit maintenant à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui s'est confié dans un homme et qui a pris la chair pour appui. Au verset 6, il continue. Il te dit, cet homme-là, qui vient de se confier dans un homme, inconsciemment, il a détourné son cœur de Dieu. Il a détourné ses regards de Dieu. Maintenant, voilà à quoi il ressemble. Il est comme un misérable. C'est-à-dire,
Dans la version hébreu, ça veut dire quelqu'un qui est dénudé, quelqu'un qui est dépouillé, quelqu'un qui est abandonné. C'est normal, tu as abandonné la source de la vie. Quelqu'un qui est misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. L'autre version dit, il ne comprend pas ce que c'est que le bonheur. Il pense que le bonheur, c'est les maisons, c'est l'argent, c'est les hommes, c'est les femmes. Frère, j'ai connu le bonheur par la grâce de Dieu quand j'ai rencontré la source du bonheur qu'on appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Le bonheur ne vient pas de l'abondance des biens ou des richesses. Les biens ou les richesses, béni soit Dieu, quand j'en ai, il n'y a pas de problème. Mais frère, j'ai vécu dans le désert. Et dans le désert, j'étais dans la joie. J'ai vécu dans le dénuement. Et dans le dénuement, j'étais dans la joie. Pourquoi? Parce que sa présence comblait mon cœur, comblait ma vie. Même là où il n'y a pas d'électricité, je suis dans le noir. J'apprenais à chanter dans le noir. Ta présence comble ma vie. La lumière ne revenait pas, c'est vrai, mais mon cœur était dans la joie. Parce que tu vois, quand Dieu est là, toutes les circonstances extérieures n'ont aucune importance. Que je sois marié, pas marié, un conjoint, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la plus indispensable des choses. La plus indispensable des présences, frère, c'est la présence de Dieu. J'aime ma femme, je vous avoue, c'est clair, profondément. Mais je vous assure que quand elle n'est pas là, quand elle est là, quand la présence de Dieu me manque, frère, même quand je la vois là, je suis en colère. J'ai besoin, comme un drogué, de prendre ma dose de la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Jésus. J'ai besoin de la présence de Jésus qui est là par le Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un a déjà goûté à cette présence qui te comble, qui te remplit, qui te rend totalement dépendant de lui? Ah, mais dis-moi amen si c'est ton cas ici. Il dit, il ne comprend pas le bonheur, il ne voit pas habiter, il ne voit pas arriver le bonheur. Tu vois, quand tu te confies dans l'homme, le vrai bonheur, tu ne le verras pas arriver. Pourquoi? Tu t'es détourné de la source du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est Dieu. Oh, ça me fait mal quand je vois tellement de gens qui sont dépendants des hommes, dépendants des gens de ce monde. Tu te sacrifies, tu te prostitues parce que tu dépends des hommes. Et je te confirme que tu ne verras pas arriver le bonheur. Tu verras parfois arriver l'argent, mais l'argent ne rend pas heureux. Il y a des niveaux dans la vie où on ne peut pas jouir de certaines choses. Tu auras des maisons, mais tu seras toujours frustré. Je parlais il y a 3 jours avec un chef d'entreprise, avec un grand chef d'entreprise, un grand parce qu'il a beaucoup d'entreprises. Et puis, moi, vous savez, je tire sur tout ce qui bouge. En ce moment-là, comme Satan tire sur moi, moi aussi je tire. Je gagne les âmes pour Jésus. Dis-moi amen. Dès que je vois quelqu'un, je dois lui parler de Jésus. Le nom de Jésus doit sortir. Même si on me dit, ah ouais, mais il est bizarre. Je suis bizarre parce que c'est Jésus qui me rend bizarre. Je dois gagner des âmes. Plus Satan tire sur moi, plus moi aussi je tire. Lui, il va se fatiguer, je ne me fatiguerai jamais. Même ceux qui écrivent contre moi, là, vous allez écrire parce que vous avez des crampes. Vous allez vous fatiguer. Je suis inébranlable, infatigable, imperturbable. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Vraiment, des fois, je dis, mais pourquoi je ne suis pas écœuré? Je ne peux pas me décourager. Je suis plein de courage. Parce que je me confie en l'Éternel. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je ne m'appuie pas non plus sur les hommes. Parce que les hommes de ce monde peuvent me décourager. Je m'appuie sur Dieu. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut continuer? Il ne voit pas arriver le bonheur. Oh, quelle tragédie. Beaucoup de gens. Donc ce gars me disait qu'il avait tout. 2 enfants merveilleux. Ah, c'était un blanc. 2 enfants merveilleux. Une entreprise merveilleuse, florissante, très prospère. Mais puis je lui dis, mais tu es vide. Il dit oui. Et en plus, excusez-moi, il est dans une loge. Okay. J'ai dit, frère, dans la loge là, dans la franc-maçonnerie là, en fait, tu es en train de chercher le royaume. Mais le royaume, tu n'as pas. Voilà pourquoi tu as beau être là-bas grand, soi-disant. Mais tu n'es rien et tu n'as rien, tu es vide à l'intérieur. Tu sais pourquoi tu es vide? Je dis, continue à rester là-bas. Tu vas voir qu'il y a toujours, tu as un sentiment de plénitude que tu n'auras jamais. Que l'argent ne donne pas, que la femme ne donne pas, que les maisons ne donnent pas, que seul Dieu peut donner. Reçois Jésus comme Seigneur. Il pleurait. Il dit, je suis franc-maçon. Je dis, oui, mais c'est ça. Maintenant, deviens franc avec Jésus. Non. Dans la vie, les gens font des choix.
Ils font les choix, c'est pas mon problème. J'ai dit, fais tes choix. Après, j'ai dit, rentre chez toi ce soir. Fais cette prière. Dis, Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est rentré sur lui, il m'a dit, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, Jésus est là pour sauver. Ah, dis-moi amen ici. Tu vois, parce que vous voyez, tu prends la chair pour appui. Je n'ai rien contre les francs-maçons. Hein. Eux, ils n'ont rien aussi contre moi. Dis-moi amen et puis on continue. Mais nous tous, on cherche seulement Jésus. Non, parce que beaucoup, ils croient qu'ils cherchent le pouvoir, les honneurs. Non, ils cherchent le royaume. Par le Saint-Esprit. Je dis, le Saint-Esprit est tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un me dit amen. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Vous voyez comment le Satan trompe les gens. Satan trompe les gens. Entre parenthèses, mon frère, ose parler de Jésus à tout le monde. Écoutez-moi, il y en a qui ne vont pas t'écouter. C'est pas grave, passe ton chemin. Il y en a qui vont t'écouter. Ils seront réceptifs. On parlait du business, hein. Puisque moi j'ai dit, bon mon gars, business ça c'est bien. Mais toi là, tu connais Jésus? J'ai tapé la porte et puis là, à Fongoli, je suis rentré. 2 heures, j'étais en train de parler. On a oublié les affaires, on a oublié le boulot. Le boulot là, ça va partir. J'ai dit, toi là, où passeras-tu le reste de l'éternité? J'ai dit, si tu meurs ce soir, tu vas où? Il dit justement, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas les réponses. J'ai dit, là-bas, on ne t'a pas appris ça. Hein? Je t'ai donné la réponse. Moi, je meurs. D'ailleurs, je ne meurs pas, je pars. Nous, il dit, Et puis il me dit, mais toi, tu as un sentiment de supériorité, de puissance. J'ai dit, oui, je domine, frère, je domine. Gagner des âmes, sauver des vies, c'est le travail le plus important sur la terre. C'est le travail le plus important sur la terre. C'est le travail de Jésus le Christ qui est là par son esprit pour gagner des vies. Ne sois pas indifférent au sort des âmes. Gagne des âmes. Sauve des vies. Sauvez les vies. Parlez de Jésus. Arrêtez d'avoir peur. Parle. Ne te tais pas. Parle de Jésus. Jésus veut sauver. Parle de Jésus. Les gens sont comme des misérables dans le désert. Ils sont abandonnés, ils sont dépouillés. Ils ont mis leur richesse, leur gloire dans les choses de ce monde, dans les hommes, dans les sociétés secrètes. Ça ne marche pas. Ils ont besoin de Jésus. Parle de Jésus. Il y en a qui ne vont pas t'écouter. Ils vont te dire, dégage. Je dégagerai. Pas grave. Mais il y en a qui vont m'écouter. Sème la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, qui a besoin d'écouter ce que je suis en train de dire ce matin. Dis-moi amen. Ok, je continue, je termine. Verset 7. Il nous dit, maintenant, après avoir donné la malédiction sur ceux qui se confient, qui s'appuient, qui mettent leur sécurité dans l'homme, maintenant il donne l'autre catégorie de personnes. Et toi, tu dois faire partie de l'autre catégorie de personnes. Béni soit l'homme, heureux soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui fait de l'Éternel sa confiance. Béni soit l'homme qui se repose, qui s'appuie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel, elle le soutient. La sécurité. L'appui. Il te décrit. Il dit d'abord, je te déclare, toi qui mets ta confiance en moi. Écoute la parole. Ainsi parle le Saint-Esprit ce matin à son peuple. Je te bénis. Toi qui mets ta confiance en moi, tu es béni. Toi qui mets ta sécurité en moi, tu es béni. Non pas dans les grands, non pas dans les hommes, mais dans ma présence, dans ma personne. Dieu dit, tu es béni. Et maintenant, il te dit, il est comme un arbre. Là, il parle de toi. Tu es comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Tu n'aperçois pas la chaleur quand elle vient. Ton feuillage reste toujours vert. Productivité. Tu es toujours productif. Et même dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la crise économique, dans l'année de la récession, de la morosité économique, toi, il dit, tu n'as pas de crainte et tu ne cesses pas de porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu es béni. Quelqu'un qui est béni de Dieu traverse toutes les saisons. Et c'est pas moi qui ai dit. Je vous ai dit, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Soit Dieu ment, soit toi tu mens. Un seul est menteur, c'est Satan. Avec tous ses sbires et ses compagnons. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Donc si ce n'est pas ça que tu vis, ça veut dire que la manière dont tu te confies en Dieu, oui, tu t'es confié en Dieu, mais tu ne l'as pas fait de tout ton cœur. Tu ne l'as pas fait de tout ton cœur. Dieu dit abandonne, lâche de tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Dans le psaume 20, je termine au verset 7, il est écrit, le psalmiste dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là s'appuient sur leurs chevaux et les autres s'appuient sur leur nom de famille et les autres s'appuient sur leur niveau d'études ou leur niveau académique. Ceux-là aussi s'appuient sur leur curriculum vitae. Ceux-là s'appuient sur leur expérience professionnelle. Ceux-là s'appuient sur leur loge, leur club. Ceux-là aussi s'appuient sur telle ou telle chose futile. Mais nous invoquons, c'est-à-dire nous mettons notre confiance dans un seul nom. Un seul nom, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Un seul nom a été souverainement élevé. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le nom de Jésus-Christ est une tour forte, autre retraite, sécurité. Et le juste, celui qui marche par la foi, non pas par l'essence, s'y trouve en sécurité. C'est là cette présence que je désire, cette présence qui comble ma vie, la présence de Dieu, la présence de Jésus de Nazareth. Personne ne sauve comme lui. Personne ne délivre comme lui. Personne ne bénit comme Dieu. Mon frère, si tu veux être béni, confie-toi en l'Éternel. Attends-toi à lui. Parfois, ça va demander quelques mois, quelques années. C'est vrai, parce que des fois, tu dis, mais Seigneur, j'attends, j'en peux plus. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Je parle à quelqu'un ce matin. J'en peux plus, ça fait 1 an, 40 ans, 35 ans. Confie-toi en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne sont jamais ébranlés. Ils sont secoués, mais ils ne tombent pas. Ils sont tentés, mais ils ne tombent pas. Il dit, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel par sa présence, il t'entoure du matin au soir. Il est là, l'ange de l'Éternel. Il campe auprès de ceux qui le craignent. Toi, tu es là, il est en train de t'entourer. À ta gauche, à ta droite, à devant et derrière, il entoure son peuple. Ceux qui se confient en lui. Satan ose approcher de quelqu'un autour de qui Dieu est en train de tourner. Il dit, je fais la garde, je monte la garde. L'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit monte la garde. Confie-toi en l'Éternel. Quelqu'un me dit un bon amen dans ce lieu. Incline la tête avec moi en signe de révérence envers Dieu. Ta présence est tout ce que je désire. Magnifique Esprit de Jésus. Ta présence comme mon cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. La grâce d'être enseigné par Dieu. La grâce de recevoir. Marcher dans l'humilité. C'est apprendre, ça s'apprend à ne pas mettre ta confiance dans les hommes, mais à mettre ta confiance dans la personne de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus est là. Il te dit, ne promène pas les regards inquiets ce matin. Confie-toi en l'Éternel. Les gens qui marquent leur génération, les gens qui impactent ce monde, sont des gens qui ont appris à dépendre, non pas du secours de la sécurité des hommes, de la sécurité de l'argent, non, la sécurité de la présence de Dieu. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Magnifique Esprit de Jésus-Christ. Je te loue et je te remercie pour ta parole. Lancée dans nos cœurs comme un javelot. Mais avant de terminer ce matin, pendant que tout le monde a la tête baissée, parce que pendant que tu es en train de dire Seigneur, fais-moi grâce, prends le temps de prier là pour dire Seigneur, fais-moi grâce. Quand je dis incline la tête, c'est le temps que tu peux prendre pour parler à Dieu. Ne reste pas tranquille. Parle en langue ou parle avec l'intelligence. Mais tu dis Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Je veux apprendre à me confier en Dieu, à me confier. Ça s'apprend, frère. La véritable humilité selon Dieu, oh, c'est se confier, non pas sur soi, mais sur Dieu. Non pas dans les hommes, mais en Dieu.
Je vais mettre mon espérance, ma sécurité est en l'Éternel. Pendant que nous avons là tous la tête.